Si vous pensez que l'argent et le pouvoir donnent le droit de blesser les autres, restez jusqu'à la fin. Ce que je vais dire va vous déranger, et c'est voulu. Je m'appelle Stéphane Tardieu, et je suis médium. La religion, le pouvoir et l'argent ont toujours divisé les peuples et déclenchent des guerres. On peut se demander à quoi tout cela sert réellement. La réponse n'exige pas de don de voyance. Il existe des logiques humaines simples derrière ces phénomènes. J'emploie l'expression être hybride pour désigner l'homme contemporain, tiraillé entre instinct, désir et normes sociales. Pourquoi cet être ne se contente-t-il pas d'une vie paisible ? Pourquoi cède-t-il si souvent à la soif de domination, au mensonge et à la manipulation ? Ces comportements ne sont pas de simples accidents individuels. Ils s'enracinent dans des mécanismes sociaux et culturels qui, je dis bien qui, valorisent le pouvoir, l'argent et l'autorité. Quand la compétition devient la règle, le gain personnel prime sur le bien commun et la violence, y compris la violence symbolique, s'installe. La notion de mal ou d'emprise prend alors plusieurs visages. Différences culturelles, présentées comme des raisons de haine, intérêts économiques qui légitiment l'exploitation ou institutions qui maintiennent des inégalités. Le résultat est une vision du monde fragmentée. Pour beaucoup, je dis bien beaucoup, la vie prend un sens totalement distinct selon la place sociale, la culture ou le pays. Ce décalage favorise le mensonge et la manipulation. Des outils efficaces pour maintenir des hiérarchies et contraindre des populations à accepter des réalités injustes. Je m'interroge aussi sur la politique. Pourquoi des responsables formés pour gouverner ne tiennent-ils pas leurs promesses ? Pourquoi les décisions prises, loin d'améliorer le quotidien, créent-elles souvent davantage de souffrance pour le peuple ? Dans mon cabinet, je rencontre quotidiennement des personnes dont le vécu est marqué par des choix imposés d'en haut. Je pars du principe que beaucoup ne sont pas responsables des conditions de leur existence. Les véritables responsables sont souvent des décisionnaires qui façonnent les cadres économiques et symboliques dans lesquels le peuple doit vivre. De plus en plus de gens consultent psychologues, psychiatres, cabinets praticiens de la voyance et médiums, comme moi. Ce n'est pas un hasard. Derrière cette augmentation de la demande se trouvent des problèmes très terre-à-terre et relationnels, comme précarité, isolement, stress, violence, manque de perspective, qui rendent les individus fragiles. Les souffrances que j'observe sont souvent ancrées dans des réalités matérielles et relationnelles, pas seulement dans des questions spirituelles. Il n'est pas nécessaire d'un long cursus universitaire pour savoir de quoi un être humain a besoin pour être heureux. Sécurité, liberté, reconnaissance, relations sincères, conditions matérielles décentes. Alors pourquoi, je dis bien pourquoi, ne pas simplement leur offrir cela, au lieu d'empiler mensonges, manipulations et privation de liberté ? La répétition de récits intéressés et la mise en scène médiatique servent trop souvent à enfermer les gens dans
des rôles et des peurs utiles à ceux qui détiennent le pouvoir. Je comprends ceux qui s'isolent et qui vivent détachés de tout pour se protéger des agressions, notamment des agressions toxiques, verbales ou physiques. Je comprends aussi ceux qui quittent certains pays pour tenter de trouver un paradis non toxique, loin des systèmes et des relations qui les épuisent. Toutes ces personnes qui font du mal, je dis bien toutes ces personnes qui font du mal gratuitement, peu importe leur statut social, n'ont toujours pas compris qu'elles peuvent profiter dans cette vie terrestre un peu comme elles le souhaitent. Pouvoir, argent ou autre, mais attention, la sortie est la même pour tout le monde. Et le plus intéressant, ce n'est pas ce qui est vécu ici, c'est ce qui est vécu après. Certaines personnes, en lisant ce texte ou en regardant cette vidéo, vont certainement rire, peu importe, ou refuser de réfléchir. Elles me mettront dans leur propre tête comme une version marginale parmi tant d'autres. Entre répondre oui en écoutant cette vidéo et réellement assimiler que ce que je dis est vrai, puis l'appliquer dans ses pensées et son quotidien, il y a un monde. L'un est passif, l'autre engage une transformation réelle. Mais justement, d'autres de plus en plus refusent tout cela et souhaitent que la vie soit pacifique sur la Terre. Ce n'est pas un point de vue marginal, c'est quelque chose de réalisable et surtout de normal, quelque chose de logique. Cette réflexion n'a pas l'ambition de devenir un traité philosophique. C'est une constatation, un mal organisé, imposé par certains acteurs qui n'auraient pas dû conserver autant d'influence. Les solutions, en vérité, sont souvent simples. Plus de transparence, d'honnêteté, de solidarité et moins de toxicité politique et médiatique. Les religions, les médias et les élites économiques pourraient contribuer à la paix plutôt qu'à la division. Mais trop souvent, ils choisissent la seconde option. Je suis en colère, non pas par nihilisme, mais parce que je vois des personnes et des institutions capables de faire autrement, qui persistent à choisir la violence, la manipulation et l'indifférence. Si vous voulez changer quelque chose, commencez par ce que vous pouvez changer dans votre tête et dans votre quotidien. L'action collective naît d'une décision individuelle. Pensez autrement, traitez les autres avec dignité, refusez les récits qui divisent. Si vous voulez voir un monde moins toxique, abonnez-vous. Je vous montrerai chaque semaine comment y participer à travers mon travail du quotidien, à travers y participer concrètement. Ne partez pas maintenant, activez la cloche. La suite pourrait bien changer pour beaucoup de personnes votre manière de penser. Si ce message vous a touché ou fait réfléchir, abonnez-vous. C'est gratuit. Ici, on construit une communauté qui agit, pas qui se contente d'en parler. Rejoignez-nous et invitez quelqu'un qui doit entendre ça. Tous ensemble, on pèse plus lourd que le silence. Pour des vidéos qui dérangent, parfois, mais ouvrent des solutions réelles. Abonnez-vous et partagez le vrai changement quelque part. Le changement commence peut-être ici. Alors, cette vidéo va peut-être être bien ou mal perçue, peut-être que certaines personnes vont en rigoler, peut-être que d'autres vont la prendre au sérieux, mais en tous les cas, elle mérite d'être lue et entendue. Dans mon quotidien, au cabinet, je rencontre des choses
irrationnelles, mais aussi des choses rationnelles. Je ne suis pas là en tant que médium pour parler tout le temps de l'irrationnel. Parfois, il existe aussi des choses rationnelles, explicables par la science, comme je viens d'expliquer certaines choses, où des gens sont perturbés par ce qui se passe au quotidien. Je voulais faire cette vidéo pour en parler aussi, parce que vous savez que j'ai les pieds sur terre et bien sur terre, et que j'aime bien à la fois parler à la fois du rationnel et de l'irrationnel. Cette vidéo est un petit peu différente aujourd'hui, mais elle est pensée, et en tous les cas, c'est ce que je pense moi au quotidien. Comme déjà beaucoup de gens parmi entre vous. Parmi vous, pardon. C'était Stéphane Tardieu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.